Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Bon, alors finalement, il semble que la plateforme ait eu un petit bug. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Mais la séance de jeudi n'était pas une bulle. Regardez, il y a bien eu contact contre la Bollinger supérieure. C'est clair ici. Par contre, vendredi, il s'agit bien d'une bulle. Donc regardez bien, là, tout ce que j'ai dit jeudi est valable vendredi finalement. On a fait une séance complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Et ça, c'est pas bon parce que statistiquement, je l'ai déjà dit, cela se manifeste par une réintégration des Bollinger. Donc on va clôturer normalement statistiquement à l'intérieur des Bollinger. Et si c'est le cas, statistiquement, on va chercher la M7. Bon, encore une fois, hein, l'analyse technique, c'est qu'une question de statistique et de probabilité. Mais voilà ce qui se passe généralement. Donc derrière cette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e bougie verte, eh bien, il y a surtout la crainte maintenant d'une petite consolidation, fort salutaire par ailleurs, parce qu'on ne peut pas comme ça espérer aller toucher les étoiles d'une traite. Mais voilà, on a un objectif ici qui correspond aux 1682 $ ici, correspondant au plus haut du 1er mai. Il y a des chances pour qu'on ait du mal à dépasser comme ça tout de suite cette résistance assez notoire. On verra. En tout cas, il sera toujours temps de remonter ensuite, mais là, il est un petit peu dangereux. Regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'hebdomadaire. C'est très intéressant aussi parce que enfin, on vient de casser le triangle noir. Attendez, peut-être qu'on va l'ajuster un petit peu parce que je ne voudrais pas non plus raconter l'histoire. Je viens de me rendre compte que je l'avais tracé à la hache. Voilà ce que ça a. Voilà, donc on le dépasse, mais pas de manière aussi franche que ce que j'espérais. Mais voilà, c'est quand même une clôture au-dessus de l'oblique noir qui constitue une sorte de biseau, et avec un mât, on peut même parler de drapeau. Si on considère que voici notre drapeau, voici le mât, voici le fanion, eh bien normalement on aura un objectif minimal si on se maintient à l'intérieur de ce biseau, qui correspondrait à la louche à ça, à savoir les 2100. Fort appétissant au demeurant. On voit que la Bollinger supérieure a entraîné un certain reflux des cours in extremis, mais c'est assez plaisant la configuration. On est vraiment bien orienté en hebdo. Maintenant, au niveau de l'argent, eh bien c'est encore mieux, j'ai envie de dire, puisque là on s'adjuge 1, on va commencer par le journalier, bien sûr. On s'adjuge 1,46% de hausse, et là par contre on n'a pas de bulle. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation qui est très favorable. On a 1, 2, 3, 4, 5 jours de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ça s'appelle un T5. Et comme on n'a pas fait de bulle, eh bien normalement on est en place pour lundi une nouvelle séance au-dessus des Bollinger. Il sera toujours temps de s'en inquiéter par la suite, mais pour l'instant les alertes qu'il y a sur l'or ne sont pas présentes sur l'argent. On remarquera que la ligne est tracée vers les 31,5. Pareil, je ne sais pas si on arrivera à dépasser ça comme ça, parce que bon, on a quand même beaucoup monté. Mais voilà ce qu'on a en ligne de mire. Du côté de l'hebdomadaire, eh bien, tout naturellement, on retrouve une configuration assez positive. Je vais maintenant tracer l'oblique qui capait les cours maintenant depuis pas mal de temps. Bon, on a à peu près ceci. Voilà, donc dans le pire des scénarios, c'est-à-dire si on utilise ces deux points-là, eh bien on est au contact d'une résistance majeure. Il serait vraiment fort opportun de clôturer au-dessus la semaine prochaine pour se retrouver dans la même disposition que l'or en hebdomadaire. Et on termine avec le pétrole qui lui accuse un petit peu le coup en journalier. Voilà où nous en sommes. On a terminé en dessous de la M7, donc ça c'est pas très favorable parce que du coup on n'a rien de très solide avant la moyenne mobile à 20 jours. Il est donc tout à fait plausible qu'on aille chercher la M20, à moins que vraiment on arrive à supporter le choc et à repartir de l'avant, mais on a déjà pas mal augmenté sur le pétrole. Si vous voulez acheter du pétrole, attendez peut-être un retour sur la M20 ou alors qu'on clôture au-dessus de la M7. Par contre, si vous voulez shorter le pétrole, vous avez un bon point d'entrée maintenant.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous rappelle que je donne un séminaire en ligne gratuit, un webinaire mardi à 21h sur de l'intérêt de mettre des stops et comment je les place personnellement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.